Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale pour vous parler de mes BD préférés de 2017. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu d'où m'est venu cet amour des BD. Donc en fait j'ai un papa qui aime beaucoup les BD. Si vous pouviez voir les bibliothèques de BD qu'on a en bas, c'est absolument incroyable. Je pense que jamais je pourrais arriver à ce point. Quoique, il vaut mieux ne jamais dire jamais. Et voilà, donc depuis toute petite, je vois ce que c'est qu'une BD. J'en ai lu plusieurs, mais je n'ai jamais eu un vrai déclic petite comme j'ai pu l'avoir pour les livres. L'année dernière, je me suis retrouvée en année de césure et je me suis dit que ce que je voulais faire, c'était travailler en maison d'édition. C'est pour ça que j'ai fait un premier stage dans les relations presse chez Flammarion Jeunesse. Et ensuite, s'est posé la question de mon deuxième stage, parce que quand vous avez une année de césure, il vaut mieux faire un maximum de stages. Et j'ai vu une offre pour faire un stage chez Casterman. Alors ce poste chez Casterman était assez hybride puisque j'étais autant en jeunesse qu'en BD quasiment. Et Casterman c'est quand même une maison absolument historique de BD puisque c'est eux qui ont édité Tintin. Franchement là vous voyez que niveau historique on est bon. L'entretien s'est bien passé et du coup je me suis retrouvée en tant que stagiaire chez Casterman. Et c'est là que j'ai vraiment plongé et que j'ai eu mon déclic enfin pour la BD. J'ai découvert des univers tellement différents, que ce soit graphiquement parlant ou bien au niveau du texte. J'ai découvert qu'en BD on pouvait faire autant de choses que dans les romans et ça m'a absolument fascinée. Du coup l'année dernière j'ai lu de très nombreuses BD, ça m'était jamais arrivé et aujourd'hui j'avoue que j'ai une bonne petite pile à lire de BD qui m'attend. Et pour finir, vu que ce week-end c'est le festival d'Angoulême, et bien pour la première fois de ma vie je serai au festival d'Angoulême avec un ami qui m'a un petit peu motivée à tout ça et je suis hyper heureuse que de découvrir voilà la BD. C'est une autre forme de lecture et c'est tout aussi intéressant, tout aussi beau et tout aussi riche et je suis hyper heureuse d'avoir découvert tout ce monde là. D'où cette vidéo et j'espère bien d'autres qui devraient apparaître pendant l'année. Donc voilà, assez de blabla, maintenant je vais vous présenter mes BD préférés de 2017 et il s'agit de très gros coups de cœur. Tout d'abord je voudrais vous présenter Magda Icklepots, ça c'est le tome 1 écrit par Debois et Christelle et publié chez Ankama Édition. J'avoue que j'aime beaucoup ce que fait la maison d'édition Ankama. Cette BD c'est Lily Bookin qui en avait parlé sur sa chaîne et j'avoue avoir été très intriguée. On se retrouve ici dans un monde où les sorcières et les sorciers existent. Alors si je ne dis pas de bêtises, les sorcières ont la main droite et les sorciers ont la main gauche où on retrouve des glyphes comme ça. Mais Magda, elle a les deux mains qui lui permettent de faire énormément de magie. Sauf qu'elle se retrouve dans un monde où les sorciers et les sorcières sont plus ou moins rejetés par la population qui n'en veut plus, qui a peur d'eux et donc du coup qui les déteste. Tout simplement. Alors déjà les dessins, franchement j'ai trouvé les dessins hyper bien. Même si je me suis mise à beaucoup apprécier la BD, il y a toujours une chose qui risque de me rebuter, c'est les dessins. Si les dessins je n'accroche pas, je ne pourrai jamais lire une BD. C'est comme ça que en fait certains grands classiques de la BD je ne peux pas. Par exemple Tardy, et d'ailleurs il est édité chez Casterman, je peux pas. C'est vraiment, les dessins me rebutent tellement. Après c'est son style et beaucoup de gens aiment, beaucoup de gens voilà adorent et tout à fait. Moi c'est juste que personnellement je n'y arrive pas, j'arrive pas du tout à accrocher. Mais bon, ici les dessins, franchement j'ai accroché tout de suite. Je vais essayer de vous montrer une planche un peu sympa, par exemple là. Et puis de toute façon vous le voyez à la couverture, c'est vraiment un livre enfin une BD qui est vraiment très jolie. Et en plus l'héroïne j'ai absolument adoré, l'univers est hyper bien. Je sais pas pourquoi mais ça m'a fait pas mal penser à Ewilan. Alors me demandez pas pourquoi, peut-être que c'est elle que j'imagine un peu comme une Ewilan, je sais pas trop. Mais en tout cas ça m'a fait penser à ça. C'est hyper bien fait et là il y a peu de temps je me suis procuré, vous avez dû le voir dans mon dernier book haul, le tome 3 qui est le dernier tome de cette série et je pense tous me les relire afin de terminer cette saga. Celui-ci, ça faisait un moment que je lorgnais dessus à chaque fois que je me rendais en librairie. Il s'agit du Château des Étoiles d'Alex et Alice, ou Alex Alice, je ne sais pas, j'avoue c'est un peu nul. Bref, publié chez Rue de Sèvres, vous le voyez à sa couverture en tout cas, les illustrations sont
magnifique. Vraiment j'ai complètement adhéré. On a un style un petit peu à l'aquarelle mais avec beaucoup de finesse. Donc cette BD en premier c'est les dessins qui m'ont plu. Je vais vous montrer une planche. D'ailleurs on va ici alterner, voilà, de sublimes paysages comme cette page. Et à côté on va avoir plutôt les planches de BD traditionnelles. Et on va avoir un petit peu des deux et j'avoue que franchement, enfin, je trouve ça absolument splendide. Ici, on va suivre un jeune garçon dont la mère a disparu alors qu'elle était à la recherche de l'éther, un gaz assez spécifique et assez puissant qui pourrait permettre à l'homme d'avancer dans bien des choses d'un point de vue des inventions, de la productivité, des déplacements, etc. Donc sa mère a disparu et lui et son père vont recevoir un message qui va les emmener dans un étrange château où un monsieur est persuadé qu'il peut également trouver l'éther. Voire il l'a trouvé, je sais plus trop. Alors j'avoue que j'ai beaucoup aimé, c'est pas vraiment un mélange pour l'instant, ça n'a rien de fantaisie, mais on a quand même un mélange entre l'histoire véritable que nous connaissons, parce qu'on va se retrouver, il faut lire la BD pour le voir, mais dans un contexte historique existant. Tout ça mêlé à une quête pseudo-scientifique un peu fantaisiste que j'ai trouvé absolument passionnante. Les personnages sont hyper attachants et j'avoue qu'à la fin on a très envie de connaître la suite. Que je me suis toujours pas procurée mais ça ne tardera plus, vous inquiétez pas. En bref, c'est une BD que je vous recommande, que vous soyez grand, petit, plus jeune encore ou encore plus vieux. Bref, ça peut plaire à tout le monde parce que c'est beau, ça véhicule de très beaux messages et puis franchement le dessin est absolument sublime. Ensuite, je ne peux continuer cet update sans vous présenter les deux BD qui ont vraiment marqué mon stage chez Casterman. Et la première, c'est Momo, écrit par Jonathan Garnier et Ronnie Autin, donc chez Casterman. Ici, on va suivre les aventures de la petite Momo. Son père est marin et donc du coup part très souvent. Sa mère, non, c'est pas trop, mais elle est soit partie, soit décédée. Et c'est sa grand-mère qui va s'occuper d'elle. Et on va découvrir une petite fille et ses jeux d'enfant dans un monde d'adultes qui n'est pas toujours facile parce que après tout son père l'abandonne un petit peu. C'est adorable, c'est tout plein de nostalgie, de mignonnerie, un peu de dureté tout de même. Le second et dernier tome est sorti et franchement je ne sais pas ce que j'attends pour l'acheter. Peut-être le festival d'Angoulême. J'avoue qu'il y a des chances pour que vous retrouviez Momo 2 dans mon book haul du festival. C'est pas impossible. Alors déjà la couverture, je trouve qu'elle fait hyper Ghibli. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement je trouve voilà, que c'est très Ghibli. Et puis Momo est trop choupette. Franchement, mais c'est tellement plein de mignonnerie parce que c'est une petite fille quoi. Franchement moi j'adore. Il y a plein de trucs qu'elle fait mais vous avez envie de la prendre dans vos bras tellement elle est trop mignonne. Et voilà, c'est vraiment une BD à lire. Je me souviens que quand j'étais en stage là-bas, bah, tout le monde a adoré cette BD. Et puis il y a eu énormément d'avis de libraires qui étaient positifs, d'avis de beaucoup de monde. Donc je sens que je ne suis pas la seule à avoir aimé cette BD, que je vous recommande grandement. C'est hyper bien pour les enfants mais c'est aussi bien pour les adultes parce que ça vous rappelle ce que c'était que d'être enfant finalement. Deuxième énorme coup de cœur que j'ai eu pendant mon stage chez Casterman et franchement je ne pensais pas aimer autant. Il s'agit de Duel de Renaud Faras, donc chez Casterman. Ici on va suivre deux officiers de l'armée napoléonienne qui, malgré l'interdiction formelle de se battre en duel parce que ça faisait mourir un peu trop d'hommes de l'armée de Napoléon, vont sans cesse se battre l'un et l'autre. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui les pousse à faire ça. Eux-mêmes, je pense, ne se souviennent plus des raisons de leur discorde. C'est hyper bien. Franchement, les dessins sont très particuliers. C'est tout en noir et blanc, mais certaines scènes de bataille se teintent d'un rouge sang, comme celle-ci.
Je trouve que les dessins sont absolument fabuleux. C'est d'une précision, je ne sais même pas comment vous exprimer ça, mais je trouve qu'on a une précision dans le dessin qui est absolument dingue, notamment en ce qui concerne les costumes des officiers napoléoniens. Enfin, vraiment, je sais pas si ça doit bien rendre, je pense. Regardez-moi ces détails. Enfin, honnêtement, moi, les détails de cette BD, c'est ce qui m'a vraiment marqué. En plus, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à avoir une petite dédicace de l'auteur. C'était génial. Et en dehors des dessins, on va avoir une véritable histoire derrière. C'est pas juste des combats. On sent que Renaud Faras a bien travaillé son texte, même si il s'agit tout de même d'une adaptation d'une nouvelle de Conrad. Vraiment, c'est hyper bien. Et moi, ça m'a vachement donné envie de lire la nouvelle de Conrad et surtout de suivre Renaud Faras dans ses autres aventures BD-esques. Je sais pas si ça se dit. Vraiment un énorme coup de cœur pour Duel. Là pour le coup ce sera pas pour les plus jeunes parce qu'ils ne comprendraient pas, je pense. Par contre à partir de 14-15 ans ça se lit très bien. C'est hyper prenant, c'est un peu long donc je vous conseille de lire éventuellement en plusieurs bouts. D'une traite c'est peut-être un petit peu long mais vraiment c'est vachement bien. Et enfin, coup de cœur absolu et coup au cœur mais d'un terrible, je vous parle de Shangri-La de Mathieu, si je dis pas de bêtises, Babelais, publié chez 619 labels. Ah c'est en Kama, c'est en Kama, que je dise pas de bêtises. Cette BD était à la sélection officielle d'Angoulême l'an dernier et je saurais presque pas vous la résumer. On se retrouve dans un monde où les hommes habitent sur un vaisseau parce que la Terre est tout simplement plus habitable et tout dans leur vie est minuté, est choisi et déterminé à l'avance. Ils vivent dans des tout petits endroits, leur travail, tout est régi d'ailleurs par la même société qui les fait travailler, qui produit ce qu'ils consomment et qui les fait vivre tout simplement. Et c'est assez terrible comme monde. C'est vraiment très terrible et on va également avoir dans cette population des animaux parlants et on va avoir une certaine forme de racisme envers eux qui m'a beaucoup marqué. Je pense pas que ça soit le principal élément d'intrigue de cette BD mais moi ça m'a énormément marqué et j'étais terrifiée par ce qui se passait dans cette BD. Alors comme pour toutes les autres, le dessin est sublime et je pense que la couverture vous en dit déjà beaucoup, mais je vais essayer de vous retrouver une planche, une des plus belles planches je trouve, celle-ci au tout début est splendide et vous allez voir que on a des planches mais d'une beauté, mais c'est ça devrait être interdit. Ces planches, il y a 2 lignes de texte et pourtant je pense que je suis restée un moment devant parce que c'était absolument beaucoup trop beau. Bon après les planches à l'intérieur du vaisseau sont pas très belles, enfin pas très belles, si ça a toujours une certaine beauté mais voilà elles sont pas aussi vides hein. On va avoir beaucoup plus de détails et en plus les planches que je vous montre on va avoir différentes couleurs selon le moment, peut-être les sentiments des gens, bref on va avoir, vous voyez, plusieurs couleurs dominantes dans tout ça. Cette BD est d'une grande violence, il faut que je vous le dise, parce que du coup ce sera pas du tout le genre de BD qu'un enfant doit lire, surtout pas. Même un adolescent, j'avoue que j'ai réfléchi à 2 fois avant de la prêter à mon petit frère parce que je la trouve extrêmement violente et dans ses propos et dans ses dessins, mais c'est ce qu'il faut. En fait c'est une espèce de BD électrochoc, vous n'en sortirez pas indemne, pour moi c'est impossible. Honnêtement j'ai terminé cette BD, je me suis dit
Waouh, c'était vraiment très violent. J'ai d'ailleurs du mal à en parler. Et pourtant, j'ai adoré. Parce que ça nous fait passer un véritable message qui est de faire un petit peu attention à ce que nous faisons, à ce que nous acceptons. Que ce soit pour la planète, en politique, en tout ce que vous voulez. Ça apporte donc beaucoup de réflexion de ce point de vue-là et ça fait un peu peur, mais dans le but de nous faire changer. Et je trouve ça pas si mal de lire ce genre de choses parce que ça nous fait nous revenir à nous, à ce que nous voulons, à ce que nous voulons laisser plus tard. Bref, ça amène à beaucoup de réflexions que je trouve très intéressantes et c'est pour ça qu'il faut le lire. Mais attention vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains parce que il faut bien appréhender cette BD et ne pas être trop sensible. Moi c'était déjà limite, j'étais angoissée, j'avais la boule au ventre, mais j'ai aimé ça. Mais je pense que quelqu'un de trop sensible aura vraiment beaucoup de mal avec cette BD parce que c'est un vrai coup de poing. Honnêtement, on se le prend en pleine face et ça peut faire mal. Après c'est peut-être pas plus mal, mais pour certaines personnes ça peut faire très mal. En tout cas cette BD je l'ai découverte grâce à Lemon June que je remercie énormément parce que franchement sans elle je serais passée à côté d'une sublime et très difficile mais géniale découverte. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai réussi un petit peu à exprimer ce que j'ai éprouvé pour ces différentes BD. Franchement il s'agit de bandes dessinées que j'ai absolument adorées et qui restent très chères à mon cœur, que je garderai toute ma vie, que je relirai très certainement et que je ne peux que vous conseiller mais 1000 fois. N'hésitez pas en tout cas ce week-end à me suivre sur les réseaux sociaux puisque je suis au festival de la bande dessinée d'Angoulême avec des amis, je pense que je vous posterai quelques petits trucs. Je n'y vais pas du tout avec un emploi du temps prédéfini. J'ai emmené les culottés que j'ai reçus à Noël pour le lire dans le train. Éventuellement si je croise Pénélope Bagieux, on ne sait jamais, hein, je me le ferai dédicacer. J'ai également emmené Bâtard et 100 mieux de héros que je connaissais de Casterman. Et au cas où je me les ferai bien dédicacer aussi parce qu'il s'agit de BD que j'avais beaucoup aimé. Voilà, on verra ce que je verrai là-bas, n'hésitez vraiment pas à me suivre, ça me ferait très plaisir de vous mettre un petit peu dans le bain de ce festival. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à commenter, surtout si vous êtes fan ou non de BD. Est-ce que ça vous a plu que je vous en présente? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce qu'il y avait assez de choix? Parce que je pense que ici je vous ai mis 5 BD vraiment très différentes et vous pouvez choisir un petit peu, vous pouvez piocher par-ci par-là. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ou à aller regarder d'autres vidéos. Il y en a des plutôt sympas, mais peut-être pas pour votre porte-monnaie. Bref, j'arrête là-dessus et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut les petits loups!